pour être libre à l'extérieur, faut-il déjà l'être à l'intérieur? Hey les amis, ici Fiaï. Donc cette notion de liberté est fort intéressante parce que c'est une notion que j'explore depuis plus de 8 ans maintenant dans mon cheminement qui est le mien, de façon spirituelle, expérientielle, philosophique et j'en passe. Et j'ai toujours essayé de comprendre d'où venait la souffrance, qu'est-ce qu'on faisait ici. Et j'ai toujours du mal à m'intégrer, à m'ajuster à cette société et à me sentir libre. Et dans ma quête, j'ai poursuivi cette notion de liberté pour vraiment la trouver pour moi déjà, dans un premier temps. J'ai compris une chose, cette liberté-là, elle doit d'abord s'acquérir en soi. C'est-à-dire commencer par soi à mieux se comprendre, apprendre à se connaître, à expérimenter des choses qui nous font plaisir par curiosité, par envie. Et se faire ses propres idées. Et ça, c'est pas évident quand depuis notre plus jeune âge on nous arçonne de plein de concepts, d'idées sur le monde, de vérités qui viennent de partout et de nulle part à la fois. Et de se faire ses propres opinions, ses propres expériences, afin d'en tirer ses propres leçons en fait. Et je pense que ça fait partie du cheminement nécessaire pour atteindre cette liberté, parce que tant qu'on est, on va dire, esclave d'idées qui ne nous appartiennent pas en fait, de vérités qui ne nous appartiennent pas, c'est compliqué de faire la part des choses. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo juste pour vous inviter à vraiment trouver cette paix et liberté en soi déjà. Et ça commence par ce voyage intérieur et se remettre en question également. Et c'est que comme ça qu'ensuite on pourra voir le monde tel qu'il est, en étant éveillé, libéré et conscient en fait. Et jusque là, j'ai peur qu'on soit tous maintenus dans cette cage qui est la peur en fait. La peur, parce que je pense que c'est celle qui nous enferme. Et malheureusement, c'est cette énergie qui guide nos actions et qui nous contraint en fait. Et à partir du moment où on arrive à trouver cette liberté en soi, sincèrement, cet éveil si on peut dire, cet amour en soi et ce sentiment de conscience unie en fait avec le reste, pas seulement moi mais moi avec le reste, c'est-à-dire vous, que nous formons une conscience universelle, que nous formons une unité en fait ensemble et qu'on n'est pas si divisé que ça. Et la peur vient nous faire croire qu'on est tous séparés, divisés, que chacun pour soi, alors qu'en fait non, pas du tout, bien au contraire, on est plus fort ensemble que séparés. Et actuellement je vois juste que c'est juste un constat de ma part, la société, le gouvernement, le monde actuel fait que on est de plus en plus divisés et c'est pas du tout bon, parce qu'il s'agit ici de nos droits et libertés les plus fondamentaux qui sont en danger, ainsi que nos vies, notre santé, les gens qui nous sont chers. Et je pense que de devenir plus conscient est devenu crucial à l'heure d'aujourd'hui, car si on continue comme ça, on va droit au mur. Et je sais que plein de gens sont en train de prendre conscience de plein de choses, de se remettre en question. Et c'est le moment idéal, en cette période de confinement, on peut vraiment se recentrer et voir le monde tel qu'il est à l'heure actuelle. Donc mon message aujourd'hui, c'est juste vous inviter à revenir à vous-même et vous remettre en question et à trouver cette liberté, cette force, cette confiance, cet ancrage en vous. À partir du moment où vous allez mieux vous connaître. Et là, dans notre société, on nous attire vite vers l'extérieur, on nous impose vite toutes ces vérités, ces labels, ces étiquettes. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Nos devoirs, nos obligations. Et en plus, on vient ajouter à ça la culpabilité, la honte. Et c'est pas évident de sortir de ça, parce que forcément, quand on a peur, on agit différemment que quand on est dans l'amour, dans l'ouverture, dans la confiance. Et c'est logique même. Donc j'invite vraiment à aller vraiment voir ce qui se passe en soi et à faire face à nos propres démons, parce qu'on en a tous. Et c'est qu'à partir de là où on peut en sortir grandi, libre et puissant en fait. Il est là le véritable pouvoir les amis. Il n'est pas dans les bras des autres, il est en nous ce pouvoir. Un pouvoir qui paraît pas forcément palpable, mais je suis persuadé qu'il peut faire la différence si un maximum d'entre nous s'éveillons à cette notion d'amour et de liberté. Voilà la vidéo que je voulais faire aujourd'hui les amis. Namasté.